C'est au tour suivant que tout va basculer. Nelson Piquet Jr., alors dans le peloton, sort de la piste et tape violemment le mur avec sa Renault. À la radio, il ne lâche qu'un laconique « I'm sorry guys ». La safety car est donc déployée, mais rappelez-vous, à l'époque, les voitures ne peuvent pas piter tant qu'elle est sur la piste. Le truc, c'est que comme les ravitaillements d'essence sont en place, eh ben certains n'ont pas le choix de le faire. Du coup, logiquement, dès que la safety car rentre, tout le monde se jette dans les stands. Massa en tête. Le truc, c'est qu'on va le faire repartir avant que les mécanos n'aient retiré le pistolet remplissant le réservoir, et il va partir avec. L'image est folle. Il se place en fin de pit lane avec le tube arraché, et ne repart que plusieurs minutes plus tard, une fois que ses mécanos ont réussi à retirer le pistolet, non sans mal d'ailleurs. Lorsque la course reprend, Nico Rosberg mène la course devant Trulli, Fisichella, Kubica et Alonso. Le premier et le quatrième ont chacun une pénalité pour la raison évoquée tout à l'heure, les deux autres doivent encore s'arrêter. Vous l'aurez compris, c'est Alonso qui est virtuellement en tête de la course, qu'il prendra définitivement au tour 34. Il passera par les stands une dernière fois au 48e, et gardera le lead en ressortant devant la Red Bull de Coulthard et la McLaren d'Hamilton. Une dernière safety car viendra le perturber, mais il ne sera jamais rattrapé et gagnera ce Grand Prix devant Nico Rosberg et Lewis Hamilton. C'est la première victoire de Fernando depuis le Grand Prix d'Italie de l'année d'avant, une éternité pour lui à l'époque. Il y avait des circonstances spéciales à cette victoire, on savait pas tout à l'époque, mais ça faisait plaisir quand même. Malheureusement, lors de cette première édition du Grand Prix de Singapour, il n'y avait eu aucune coïncidence.